Bienvenue dans le podcast Votre voix vers l'invisible, la voix qui permet d'illuminer votre voix. Aujourd'hui, on va parler de la guidance pour la semaine du 22 au 28 décembre 2025. Donc, la semaine du 22 décembre 2025. Comme on a parlé pour la semaine précédente, en fait, cette semaine, on continue encore. On a encore l'invitation de faire le bilan de l'année, tout ça, de placer les choses. Pourquoi faire un bilan un peu de ce qui s'est passé pour s'aligner? Parce que justement, ça va permettre d'être moins dissipé dans nos gestes, mais aussi dans nos pensées. Donc, vraiment, prenez le temps de faire un petit bilan. C'est pas besoin de durer 25 ans, là. À la limite, feuille, papier, crayon, ou bien des petites notes dans le cellulaire. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'on veut faire? De quoi on est fier? Quel est notre compte-rendu de l'année 2025 en gros? Qu'est-ce qu'on a le goût de créer pour l'an prochain? Qu'est-ce qu'on a le goût de vibrer? Qu'est-ce qu'on a le goût de vivre? C'est ça. En faisant ça, ce bilan-là, en fait, là, c'est comme si que tout de suite, ça allait faire de l'espace pour la suite des choses. Puis le bilan aussi, ça peut être au niveau du nettoyage de la maison aussi. Tu sais, il y en a que ça va être plus physique, là. Ça va être moins, c'est ça, psychologique, mental, tout ça, intellectuel, ça va être plus dans l'activité. Donc, vous pouvez vous activer à régler certaines choses, nettoyer la cuisine, nettoyer ce que vous avez le goût. Il y en a que ça va passer plus par là. Ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on a à faire aussi, puis qu'est-ce qu'on souhaite créer dans notre vie. Mais filez-le comme vous le filez. Ça peut être de cette façon-là aussi. Ça va vous amener dans une espèce d'apaisement, en fait, parce que là, il y a eu certains stress, tout ça, ça a parfois été compliqué, ça a été une année aussi bien, comment je pourrais dire ça? Oui, bouleversante à plusieurs niveaux, parce qu'on avait à faire des choix, des fois qui nous tentaient pas de faire. On avait à mettre fin à certaines choses que ça nous tentait pas nécessairement, mais c'est ça, il a fallu faire des choix des fois drastiques, un peu comme enlever un plaster là, sur un bobo en une shot. Sinon, plus ça allait, plus ça faisait mal. Donc, c'est pour ça que là, faire le bilan, faire le ménage, ça va vraiment vous créer un espace avec davantage de légèreté. Vous allez pouvoir finalement passer à autre chose, puis commencer à préparer votre temps des fêtes, puis à être bien, puis à être dans une disposition là, plus agréable, plus détendue, plus reposée. Plus en accord pour accueillir ce qui s'en vient. Donc, parce on est dans le temps, dans la semaine de Noël. Fait que, c'est une semaine, bien sûr, où est-ce qu'il va y avoir des rencontres, tout ça. Ça peut prendre n'importe quelle direction, hein? Dans le sens que vous avez toujours le choix. Dites-vous ça, vous avez toujours le choix. Donc oui, il peut y avoir des conflits. Oui, ça peut être chaud patate des fois, puis là, vous dites « Oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, celui-là, puis celle-là, puis non. Fait que, tu sais, vous avez toujours le choix. Vous avez le choix de, parfois... choisir d'entrer dans la bataille et puis tout ça. Mais il y a surtout la communication, faire passer les messages. C'est sûr qu'il y a des choses, des fois, qui sont à véhiculer puis qui sont à mettre au clair pour qu'on puisse passer à autre chose. Dites-vous que vous avez toujours le choix. Il y a toujours plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez comme voir ça comme une impasse. Choisir de ne pas accrocher à tout ça. Communiquer ou non, entrer en conflit ou non, ça, rendu là, c'est votre choix, c'est ce que vous avez envie de faire ou pas, là, mais c'est ce que vous sentez qui est bon de faire. L'important, encore une fois, c'est de ne pas se laisser entraîner dans le trop-plein émotif, là. Prenez le temps de prendre un peu de recul parce que c'est ça... Parce que sinon, le retour peut aller assez rapidement aussi. Donc, c'est pour ça que je parlais précédemment dans un autre message, là, dans un autre podcast,
de faire attention à ses paroles, de vraiment... ça veut pas dire de se renier, on peut dire les choses, mais il y a une manière de le dire. Donc, bien se positionner à ce niveau-là. Ouais. La résultante de tout ça, c'est que vous allez pouvoir, en fait, si vous choisissez de prendre la voie, de vous exprimer, mais sans entrer dans le conflit nécessairement. Si l'autre, ensuite, vous avez, tu sais, si vous avez parlé, tu sais, vraiment avec, comment je pourrais dire ça, que vous étiez dans votre droiture, avec calme, tout ça, que vous avez dit ce que vous aviez à dire, puis que l'autre a décidé de monter sur ses grands chevaux, de se fâcher, de se frustrer. Après ça, vous êtes plus responsable de ça. C'est son choix à lui de faire... de choisir la colère. Mais c'est sûr que là, si vous criez après, l'autre, il y a des grosses chances qu'il soit fâché aussi. Mais si vous êtes vraiment dans le calme et puis vous exposez juste ce que vous pensez, ce que vous avez vécu, ce qui a été là dans cette situation-là problématique, ben après ça, l'autre fera son choix. C'est pas une situation où est-ce que c'est demandé de ne pas parler, mais c'est une situation où est-ce que c'est un moment où est-ce qu'on dit choisissez vos combats encore une fois, prenez des décisions, faites vos choix en rapport avec ce qui est important pour vous, vos objectifs, votre chemin, puis allez-y avec le cœur, sans trop d'émotivité. Puis effectivement, c'est un temps où est-ce que, oui, il peut y avoir certains bouleversements. Donc, on garde toujours en tête d'avoir comment je pourrais dire ça? Prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment, si vous avez à faire beaucoup de route ou quoi que ce soit, prenez soin sur la route aussi, d'être bien réveillé, d'être bien dans votre corps, ouais, parce que c'est des moments où est-ce que c'est ça, la ligne est un petit peu mince et puis il peut y avoir là certains événements, des chutes, des choses comme ça qui peuvent arriver. Est-ce que c'est systématique? Pas du tout. Est-ce que je vais être de mauvaise augure? Aucunement. Donc, prenez ça quand même avec un grain de sel. C'est juste que c'est une période qui peut s'avérer un peu comme ça, mais tout est évitable. Pratiquement, en tout cas, tout est évitable. Donc, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir vous sortir de tout ça sans rien de plus qu'un événementiel qui est un petit peu en dents de scie, et puis voilà. C'est seulement, comment je pourrais dire ça? Un doute avertissement que des fois, on a beaucoup de parties, on a beaucoup de choses, on est fatigué, on court partout, on n'est pas dans notre corps. C'est juste pour vous dire, prenez un petit temps, là, un petit 5 minutes pour vous déposer, pour vraiment lâcher prise, vous calmer à travers tout ce que vous allez traverser, puis tout va bien aller. Parce qu'on a une belle réussite au bout du compte, vraiment le respect de soi, puis aussi d'avoir traversé là, cette belle semaine-là avec une certaine paisibilité. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas de manière paisible, malgré tout. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une belle journée. On se dit à bientôt. Si vous souhaitez un tirage gratuit de mon oracle qui s'appelle « Le message des animaux guides, sagesse de la nature » ou une consultation en constellation familiale, des guidances ou un soin énergétique et davantage bientôt, vous pouvez aller sur mon site annie-tremblay.com. À bientôt. Bonne journée.